jodi a gagné une question qui a fait l'actualité. Et est-ce que la justice baille ILCC pouvoir lui-même pour arrêter yon moun voye dans paquet sans que le pare les paquets lui-même il décide par exemple il capable les moun nan pour capable auditionner moun nan les moun nan arrivé après audition lui-même l'arrêter moun nan. Est-ce qu'il a pouvoir ça? Non. Non, ça c'est non. L'ULCC n'a pas ce pouvoir. Ça c'est de l'exagération. Nous avons tendance à l'exagération en Haïti. Nous avons fait des bagailles. Nous souffrons de l'autoritarisme. Nous croyons que nous avons trop de pouvoir. Faire ça, la loi va nous pouvoir faire. L'ULCC doit. C'est une enquête administrative que le fait. L'identifier le problème. Les transmettre rapport à la justice poursuivie. Mais le principe, c'est que l'administratif ne peut pas être répressif. Il n'est pas capable en même temps de faire enquête administrative là, et puis c'est une autorité répressive. Ouais, c'est un bagage qui contre, il n'y pas marche à l'autre. Donc l'ULCC n'a pas le pouvoir d'arrêter un monde qui a enquêté sous lui, même s'il y a des évidences que nous commettent des infractions de corruption. C'est pour dresser rapport par le commissaire gouvernement et commissaire gouvernement pour mettre l'action publique en mouvement contre le monde. En cas où l'État va faire une arrestation ça comme un petit drill. Il est arbitraire. Ton arrestation arbitraire. Si l'ULCC, dans le cadre de ces investigations, pour quel que soit le motif là, décide lui-même les arrêter au monde que l'attendait, c'est une arrestation arbitraire. Alors, en cas où ça arrive fait, qu'on a voit le paquet, commissaire gouvernement lui-même, qui ça doit faire plus que arrestation, ça sont arrestations illégales. Commissaire gouvernement, pas juge de l'arrestation illégale. Il n'est pas juge de l'arrestation arbitraire. Ça veut dire par là. Ça veut dire qu'il faut le faire suivre quand même. Il faut le voir le dossier à plus loin. Moun qui est victime, non. Il est capable d'aller devant le juge de la liberté individuelle. Le juge qui est placé par la loi pour apprécier la légalité d'une arrestation. Mais le commissaire du gouvernement ne juge pas l'arrestation. Il mène les gens dans Bali, qu'elle est bien arrêté, qu'elle est mal arrêté. Depuis son infraction à la loi pénale, moun nan fait, il fait pour le transférer dossier à tout le monde, bail la justice. Soit dans le cabinet d'instruction, soit dans le tribunal. Le commissaire du gouvernement va décider, moi, je dois arrestation illégale, oui. Mais le commissaire du gouvernement va la guerre, non? Non. Le juge de la liberté peut les libérer. Et doit un tribunal premier instance n'a pas qu'à décider tout. C'est le juge de la liberté. Le doyen est le juge de la légalité de l'arrestation. Dans une action, par exemple, en habeas corpus, le doyen peut décider de libérer un individu qui est arrêté arbitrairement par l'ULCC. Mais le commissaire du gouvernement ne peut pas le faire. Le dossier doit continuer sans que va arrêter moun, sans que moun n'a pas dans prison. Ou bien le juge d'instruction peut décider que la va arrêter moun. Mais c'est pas, il ne revient pas à l'ULCC de procéder à l'arrestation de l'individu que l'y a enquêté sur lui. Alors on se parle de habeas corpus. Qui ça qui habeas corpus là même? Et qui est capable d'utiliser séance ça? L'habeas corpus, la Constitution prévoit que pour arrêter un monde, ou une forme que la loi prévoit pour respecter, et il y a des cas spécifiques la loi prévoit pour arrêter un monde. Chaque fois qu'on arrête un monde en dehors des formes prévues par la loi, ou bien des conditions pour lesquelles la loi prévoit une arrestation, la personne qui est victime de cette arrestation peut se référer au doyen par un simple mémoire pour demander au doyen de se prononcer sur la légalité de son arrestation et de le libérer. C'est ce qu'on appelle une action en habeas corpus. Alors, habeas corpus ça, et doyen pas parler, chercher qu'on est si moun est coupable ou pas, il pourra camper simplement dans l'arrestation illégale là. Exactement. L'habeas corpus, il n'est pas porté sur le fond de l'affaire,
il portait sur la forme de l'arrestation, sur la légalité de l'arrestation. C'est seulement ça. Comment est le rapport et ça met dehors et qui sont pensés dehors? Bon, ULCC produit un pile rapport, gagnant qui gagne des faiblesses, gagnant qui plus approfondi que d'autres. C'est bien que l'ULCC a fait travail. Donc c'est dans la justice d'approfondir les enquêtes. La lutte contre la corruption, son bagaille qui mérite de continuer dans le pays. Il faut que nous renforcions l'ULCC pour le faire travailler. Il faut que nous renforcions la justice pour le faire travailler. Il faut qu'il y ait des sanctions qui prennent contre les gens qui font corruption dans le pays. Le premier pour nous dire, c'est que il y a pile corruption en Haïti. Il y a pile corrompu. Il y a pile désordre qu'a fait dans l'administration de l'État. En institution comme ULCC, c'est une nécessité. Le pays a besoin d'une institution qui est capable de conduire des enquêtes pour détecter les actes de corruption et pour déférer les gens qui sont concernés par la justice, pour la justice approfondir l'enquête et pour sanctionner les gens qui méritent de sanctionner.